Bonjour à tous, bonsoir. On va essayer de parler un petit peu plus fort, mais bon, on a la voix qui commence à descendre et on va y arriver. Bon, déjà, encore une fois de plus, merci d'être là. Juste pour vous dire, donc là, vu le nombre, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais vu le nombre qu'on est, à partir de la semaine prochaine, on retournera à la salle EDF. D'accord ? On sera chauffé, on aura des chaises pour tout le monde et on retournera à la salle EDF, Vincent. Donc déjà, merci à toi, Vincent, de nous avoir prêté ce local pendant 2 week-ends. Mais on repartira à la salle EDF, ça sera beaucoup mieux. Donc après, je vais faire un truc un peu personnel, mais je suis obligé de le faire. Et là, ça concerne que moi, ça n'engage que moi, donc je vais le faire. Hier après-midi, on était donc à la manifestation de Bordeaux. Et lors de la manifestation, quand on était rassemblés sur la place de la Bourse, il y avait des journalistes. Il y avait des journalistes de CNews et il y avait un journaliste indépendant. Et c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire que les gilets jaunes, certains gilets jaunes, s'en sont pris un petit peu aux journalistes de CNews. Et heureusement, à plusieurs, on a réussi à, alors tout en étant un peu virulent, mais à les faire dégager du milieu de la foule parce que sinon ils allaient se faire tripaner. C'était 2 nanas avec 2 gardes, ils allaient se faire massacrer sur la place de la Bourse. Et ensuite, il y en avait un deuxième qui était tout seul et que moi j'ai vu et que j'ai demandé à plusieurs reprises, oui virulemment, de reculer. Je l'ai même poussé pour qu'il sorte de là pour pas qu'il se fasse fracasser. Et manque de peau, quand moi je suis en train de le pousser, il y a un gars, alors je ne sais pas qui c'est, un gilet jaune qui est arrivé, qui lui a sauté dessus, qui l'a complètement assommé. Donc vous verrez certainement une vidéo qui passe partout en boucle, où moi je suis en train de le repousser, en lui disant dégage, tu vas te faire fracasser, et il y a un mec qui est arrivé et on le voit tomber. Donc surtout si vous voyez cette vidéo, moi je vous le dis et je le dis aux gens qui me regardent là, je ne suis pas la personne qui a fracassé le journaliste. Parce que c'est en train de se dire partout, je suis en train de me faire démolir partout sur les réseaux en disant que j'ai défoncé le journaliste, que je suis un voyou et ainsi de suite. Donc moi je le dis, les gens peuvent me regarder, Christophe Desca, il n'y a pas de souci. Moi j'étais juste en train de faire reculer ce journaliste. Alors oui, je l'ai fait avec un petit peu de virulence parce que je savais qu'il avait... Vu le contexte, moi je peux vous dire, j'y étais, vu le contexte, voilà. Voilà, donc avant que ça continue à monter en flèche, parce que ça monte en flèche, et puis les gens qui sont en train de me fracasser sur YouTube, fallait être là, parce que moi je vous dis que le journaliste, j'étais en train de le repousser pour pas qu'il se fasse tripaner sur la place publique. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez, il y a une vidéo qui circule, où je m'approche de lui, où je suis en train de le pousser, et là on voit que moi, bien sûr, parce que je suis en train de le pousser, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière, et qui lui met un grand coup de pompe dans la tronche, mais un coup de pied, quand je vous dis un coup de pied, le gamin, il a fait la tête, elle a fait le mur, par terre, il est tombé, il était séché. Donc moi derrière, on l'a ramassé, on l'a tiré, on l'a sorti, on l'a mis dans une rue et on a calmé tout le monde. Donc ça c'est pour les mauvaises langues qui sont en train de dire que Christophe Desca a fracassé un journaliste hier à Bordeaux. Merci à tous les gars, vous n'étiez pas, moi j'y étais. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, mais déjà une fois de plus, merci de la journée que vous avez fait hier, parce que je sais que vous avez été énorme sur le rond-point à Marmande, vous avez fait du bon travail, vous avez continué. Lâchez rien, il faut qu'on soit vu. Il faut qu'on soit vu sur les ronds-points, il faut qu'on soit vu aux manifestations, il faut qu'on continue à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faut agir sur tous les axes. Donc on est vu, on va en manif et après on travaille sur le RIC. Donc si ça vous dit, pour ceux qui ont l'habitude d'être informés par les médias classiques, on va vous montrer ce que nous on a vécu, les petits jeunes, là on est parti, on va vous montrer 2 petites vidéos, ça va être rapide. Et vous allez voir vraiment comment ça s'est passé. On vous dit qu'on était 20 000 à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, vous partez place de la Bourse, direction place de la Bourse, la porte Caillot. Vous revenez par la porte Caillot, vous allez jusqu'à la préfecture, jusqu'au marché, jusqu'au palais de justice. Vous revenez jusqu'aux allées Tourny. Vous descendez, vous revenez jusqu'à la place où il y avait Virgile. Vous redescendez jusqu'à la place des Tourny. De la place des Tourny, vous revenez sur le quai. Moi, j'ai fait l'aller-retour. Il y a des gens qui n'étaient pas partis de la Bourse, que déjà, certains étaient arrivés de l'autre côté. Donc 20 000 personnes, c'est pas ça. D'accord? Donc il y a un drone qui a survolé toute la manifestation. On aura les chiffres bientôt et vous allez voir qu'on n'était pas 20 000. Parce que pour en avoir fait, et puis je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des manifs déjà, 20 000 personnes, ça commence à faire énorme, mais vous ne remplissez pas de la Bourse jusqu'à l'autre côté de Bordeaux avec des gilets jaunes derrière. C'est pas possible. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire qu'on était très nombreux à Bordeaux. Et je pense que dans les autres villes, c'était pareil. Donc là, si vous êtes d'accord, vous allez me dire, on va vous montrer
une première vidéo. Donc un petit peu que vous voyez un petit peu ce qui se passe, le nombre qu'on est, comme ça vous allez voir, vous allez vous rendre vous-même compte de combien on était. Et après, à quel moment, et pourquoi, et comment surtout ça a dégénéré. Et vous verrez ce qui s'est passé. Pour vous expliquer, on est en train de marcher, ça fait 1h30 qu'on marche. On est entre Virgin, donc la place, la place Gambetta et la place qui se trouve au niveau du marché de Noël au Tourny. On est tous en train de descendre, le cortège est tout rassemblé et vous allez voir ce qui se passe. À un moment donné, pour scinder le cortège, ils balancent gratuitement, alors qu'on est en train de marcher, ils balancent gratuitement de la lacrymo pour séparer les deux groupes et commencer à voir comment on réagit. Et là, vous allez voir que ce qu'on a vécu, c'est pas BFM, c'est pas TF1, c'est pas M6, nous on y était. Et vous allez voir que les deux vidéos qu'on va vous montrer, on va vous montrer celle où Dorothée est acculée, coincée, où elle ne peut pas traverser, et qu'elle essaye quand même de traverser. Parce que, il faudrait dire une chose aussi, c'est que, moi je le dis parce que je l'apprécie énormément, cette femme. Et que, voilà, donc les mauvaises langues, arrêtez de dire que Dorothée, elle ne fait rien pour vous. Sincèrement, s'il vous plaît. Parce que je l'entends. Et ce qu'elle fait, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de nénettes qui l'ont fait hier. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui vont le faire, mais je veux dire qu'une guerrière, vous en avez une là. Et je pense qu'elle est en train de se faire plumer comme on est en train de se faire plumer tous. Et c'est une putain de nana, donc voilà. Respectez-la au moins pour ce qu'elle fait. Et même si vous la voyez moins souvent que moi, parce qu'elle est occupée, elle a un travail, elle a des enfants. Moi j'ai plus de temps, je suis en vacances, je passe plus de temps avec vous. Mais sachez qu'elle n'est peut-être pas là quand il faut ou quand il faut. C'est même pas ça. Elle n'est peut-être pas là tout le temps, mais hier elle était. Et hier ce qu'elle va vous montrer, vous allez peut-être commencer à la respecter un petit peu plus. Voilà, c'était tout. Donc ça c'est la vidéo où à un moment donné on est en cortège, on est tous en train de marcher et voilà comment ils procèdent pour sortir les gens de la manifestation pacifique. Alors pour vous expliquer, là, ils sont là dans cette rue, là, ils sont cachés dans cette rue. Et le cortège, il était tout le long. Donc il y en avait du début jusqu'à la fin. Ils ont commencé à canarder ici au milieu pour nous séparer. Regardez-les, c'est un genou par terre, pour pouvoir filmer, caché derrière une voiture. Regardez, regardez. Il faut savoir qu'il y a pratiquement, je ne sais pas combien, 50, 100 000, j'en sais rien, mais ici il y a un cortège juste avant, là. Et vous allez voir, voilà, Dorothée traverse, là. Donc là, ceux-là, là, ceux qui sont derrière en noir, là, vous les voyez tous là dans la rue, là, ils ont canardé des deux côtés. À lacrymo, flashball, ils ont descendu des mecs à bout portant, ils nous ont fait tomber à bout portant. Et on faisait rien, on marchait, on était juste en train de marcher. Et là-bas, on a réussi à passer et pour se protéger, on a construit une barricade. C'est-à-dire que tout ce qu'on a trouvé sous la main, on l'a mis sur la route, on l'a brûlé pour se protéger. On n'avait pas le choix, ils nous canardaient. C'est ça les images que vous voyez à la télé et tout ça. Ou sur Facebook, des fois on dit on ne sait pas ce qui s'est passé avant et tout. Et je vous invite à aller voir limite de vos propres yeux et je vous promets, c'est hyper impressionnant. On se fait canarder gratuitement, on se fait viser gratuitement. Là, c'est juste une petite vidéo de Dorothée, mais sur le RIP Marmande, vous avez l'intégralité de la vidéo. Elle dure 3 heures, on a filmé toutes 3 heures et vous allez voir à un moment donné qu'on marche et qu'à un moment donné, on les prend sur la gueule, on est obligé de s'écarter. On est obligé de se cacher. De se cacher derrière tout ce qu'on peut. Regardez les gars, regardez. Bordeaux, c'est la révolution. Regardez comment on est.
tirent à travers les voitures. Ils tirent à travers les voitures pour nous attraper. Et vous remarquerez sur les vidéos, on n'est pas en train de jeter quoi que ce soit. On est juste en train de se cacher pour ne pas se faire canarder. Alors oui, on a fait un barrage avec des poubelles, parce que si on ne fait pas ça, on nous encule, ils nous acculent et ils nous ferment. Il y avait des gens avec des enfants, avec des poussettes qui marchaient dans la manif, c'est tout, ils faisaient l'acte pour marcher. Même les passants, les secours, hein, c'est... Donc là, l'objectif, de ce qu'on était en train de faire à la barricade, c'est de pouvoir réussir à faire revenir à faire revenir le cortège avec nous, quoi. Le seul objectif de la barricade, c'était d'arrêter que les keufs nous canardent pour que les gens puissent commencer à traverser, quoi. Il y a une autre vidéo, on ne vous la montrera pas parce qu'il faut qu'on la trouve. On est en train de marcher dans la rue Sainte-Catherine. Tout le cortège Gilets jaunes est en train de marcher dans la rue Sainte-Catherine. Les gens sont en train de sortir des magasins, font les boutiques, des retraités, des gens avec leurs petits-enfants et tout. Les CRS sont en face au niveau du Grand Théâtre et nous canardent dans la rue Sainte-Catherine, quoi. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de faire les courses, qui ne sont pas là pour autre chose que de faire des courses. Et ils nous ont fermés dans la rue Sainte-Catherine, ils nous ont gazés dans la rue Sainte-Catherine. Certainement, certainement. Mais sachez que... Vous n'allez pas gazer aussi pour gazer. Ça, je l'ai vu à la télé. Ouais, mais sachez que là, la vidéo que vous allez voir, c'est là où... En fait, on est de l'autre côté. C'est-à-dire que Dorothée, du côté, elle n'a pas encore traversé. Moi, j'ai juste parti, je les ai quittés un petit peu pour aller voir de l'autre côté parce qu'il y avait des flammes, je voulais voir ce qui se passait. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris qu'ils avaient scindé le cortège en deux. Donc j'ai réussi à traverser. Et là, je me trouve derrière le cortège. Ouais, du côté où on a construit les barricades pour pas se faire attraper. Mais Toulouse, pareil. Moi, j'ai un collègue sur Toulouse hier, il m'a dit c'est plus le maintien de l'ordre, là, c'est ordre de canarder les gilets jaunes. Ah oui. Quitte à le descendre. On a dû enlever... Lui, il a fini. C'est ça? Et il m'a dit j'en ai jamais vu ça. Tout à lui d'hiver, il est en première ligne sur le chat. D'ailleurs, il s'est fait des petits. Ah ouais, non mais... Mais on a dû enlever nos gilets jaunes à un moment donné. Ça, c'est la rue Sainte-Catherine. Je vais vous montrer 2 minutes. Hein. Si vous regardez au fond là-bas, c'est pas du brouillard. Au fond là-bas, c'est de la clim. Ils sont en train d'avancer dans la rue Sainte-Catherine pour nous sortir de la rue Sainte-Catherine là-bas au fond. Et vous voyez, il y a des gens qui font les courses, qui sont bloqués, ils sont au milieu, ils ne peuvent pas en sortir. Je vais juste vous montrer la vidéo où quand on vous dit qu'ils tirent sur des gens gratuitement. Et heureusement que... Courage à vous, soutien du 76. Le A. On va faire vite. Désolé, mais je veux que vous le voyez parce que tout ce qu'on vous dit dans les médias, c'est des conneries. En parallèle, je vais juste vous dire sur la vidéo, il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes, mais au bout d'un moment, on était quand même forcés d'enlever nos gilets jaunes parce qu'on était des cibles. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tout le monde a dit enlevez votre gilet jaune, on est des cibles. C'est pour ça, des fois, on ne voit pas beaucoup, même à la télé, de gilets jaunes, c'est parce que les gens ont tellement peur. Non, mais... C'est ça. Au bout d'un moment, on est obligé, quoi.
à la tombée de la nuit, c'était la guerre. Quand je vous dis c'était la guerre, ils nous couraient après dans les rues, quoi. On se cachait sous les bagnoles, il y en a certains qui sont descendus dans les parkings, ils nous couraient, ils faisaient la guerre, les mecs, ils longeaient les murs, ils rentraient dans une rue, ils canardaient, ils avançaient, ils canardaient, c'était la guerre, quoi. Faut bien entendre ce qu'on vous dit, ça n'a pas été une partie. Oui. Et la police. Et ouais. Il y avait des gendarmes aussi. Là, vous voyez, vous avez Jérémy aussi. Jérémy, il est devant les CRS, ils sont à 2 mois de le canarder, il a des viseurs partout, il est en train juste de faire pareil. Donc là, c'est au moment où ils ont séparé le cortège. Donc là, ça y est, ils ont réussi à séparer le cortège. Et voilà. Bravo les gars. On est cassé, regardez-le. Excusez-moi, j'avance. Et donc là, on est passé de l'autre côté. On est passé, les deux groupes sont scindés. Et regardez, il n'y a personne qui jette quoi que ce soit. Recule. Par là derrière. Là, c'est eux qui tirent. Là, c'est eux qui tirent. Regardez dans la vidéo là, sur le côté droit, vous allez voir ce qui se passe sur le côté droit. Regardez à droite de la vidéo. Il y a un mec qui vient de tomber, il a plein de force. Il faisait rien, il traversait. À droite, tu montes sur le mur. Là, c'est la Croix-Rouge. Ils font un travail de fou. Ils sont au milieu, ils vont au milieu des gaz. Regardez. Voilà. Merci. Voilà. Voilà le direct. Voilà Saï, Marseille, Bordeaux, c'est la même chose. Voilà comment je t'accage le peuple. Encore un blessé, c'est pas le seul. Il y en a eu toute la journée. C'est pas si longtemps, Mathieu. On est de l'autre côté là, on est passé de l'autre côté là. On a réussi à traverser là. Ils sont en train de flinguer, il y a un mec qui vient de tomber avec un flashball. Ah mais c'est bien, tu es là. C'est pas normal. Ah. C'est pas normal. Bon voilà, on va pas continuer parce qu'on va vous monter le massacre pendant 2 heures. C'est juste pour vous faire comprendre que si on vous dit à Bordeaux, il n'y a rien eu, ils étaient 20 000 et ça s'est passé correctement, c'est pas vrai. Arrêtez de regarder les médias, c'est pas vrai, ils vous mentent. Non, là on ne peut pas faire mieux, quoi. Là, c'est la preuve de ce qu'on a vécu à Bordeaux, quoi. Et vous auriez pu, c'est du direct, là. Non, mais là, ça aurait pu être vous dans le cortège, tranquille, en train de marcher, en disant nous, on veut faire le nombre pour se montrer, et voilà ce que vous auriez pu prendre dans la gueule, quoi. Parce que c'est gratuit. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est des retraités, des enfants, des femmes, si vous êtes à la rue Sainte-Catherine, Passe Péberin, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont canardé dans tout Bordeaux. Ils tirent le jaune. Ah, mais ils tirent à 2%. Ouais. Ah, mais ils tirent Ah oui, sur n'importe qui. Ils gazent n'importe qui. Eh ben on se protège. Sinon. Ah ben il faudrait faire le nombre dans ces villes-là pour
pour qu'ils puissent pas justement scinder les mouvements en fait, parce que. Mais c'est une honte, nous. C'est une honte, vraiment ce qui s'est passé. J'étais à Paris il y a 25 ans. Vous n'avez pas vu tout ce qu'on a fait là. Je ne sais pas si tu as fait quelque chose. Moi, je te dis, regarde ce qui se passe maintenant. Donc, si... Alors, montons tous à Bordeaux. Montons tous à Bordeaux. Mais montons tous à Bordeaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut continuer sur les ronds-points ou il faut monter à Bordeaux? Il faut qu'on s'organise tous. Ils nous ont sorti un article de loi. C'est bien de l'entendre, mais c'est... Ouais, attention, si vous savez pas trop marcher, courir, vous embarquez pas à Bordeaux, hein. On est d'accord. Je vous dis franchement, il faut y aller, c'est tout. C'est pas... Nous, on est partis à 15. Et j'ai dit, on reviendra à 15. On est revenu à 15. Mais je peux vous dire que quand on est tous séparés, qu'on est un dans la rue ou quoi que ce soit, on commence à paniquer. On se dit, où est un tel, où est un tel? On essaye de les appeler, on n'arrive pas à les joindre. Eh ben, je peux vous dire, eh ben, moi j'ai passé une journée hier à appeler tout le monde. Parce que voilà, ça fait flipper quand vous les voyez débarquer sur vous en courant. Eh ben, vous êtes comme ça. J'ai des couilles, je suis une femme, je suis forte. Mais je peux vous promettre, de ce qu'on voit, c'est compliqué. Donc, au lieu de critiquer quoi que ce soit, comme on fait depuis ce matin, on se fait critiquer, eh ben, venez avec nous à Bordeaux. Et après, vous pourrez parler. C'est tout. Moi, ça me fait plaisir d'entendre qu'il y en a certains qui veulent monter à Bordeaux avec nous. Parce que plus on sera en nombre, plus on sera fort. Par contre, voilà, moi je vous dis, j'ai rien contre les retraités, bien au contraire. Franchement, c'est grâce à, je le répète, c'est encore grâce à vous qu'on est encore sur les ronds-points, qu'on est vu tout le là. Mais attention, ceux qui ont des problèmes pour marcher, pour courir et tout, quand ça gaze, ça gaze. Hein. Ils ne vont pas chercher à savoir si vous avez une canne, si vous pouvez courir ou pas. Hein. Quand vous allez être au milieu, vous allez en prendre plein la gueule. Hein. Donc oui, il faut aller faire le nombre, c'est sûr. Mais quand vous allez être au milieu, vous allez en prendre plein la gueule. Ils ne cherchent pas à savoir qui c'est qu'il y a dans la foule. Vous avez un gilet jaune, vous êtes au milieu du cortège. Là où ça tombe, ça tombe. Hein. Et même sans gilet jaune. Et même sans gilet jaune. Même sans Ouais. gilet jaune. Et je vous dis, ils vous visent. Hein. Ils vous visent au laser. Tous les deux. Ah oui, tous les oui. deux, ils étaient cachés derrière une cabine en train de filmer. Pendant 2-3 minutes, ils ne les ont pas lâchés. Ils étaient au laser. Et les mains en l'air, au laser. Hein. On a dû se cacher pour, parce qu'ici nous visaient, on ne sait pas derrière, voilà, les attentions qu'ils ont, hein. On nous vise la tête, et c'est vraiment surprenant. Et on est plusieurs, hein, là, il n'y a pas que nous, hein. Tous au moins, tous, on a plus ou moins été visés de la même manière et pas au même endroit, mais de la même manière. Et franchement, je peux vous dire que sur le moment, On fait pas les malins. ouais, non, on fait pas les malins, non. Par contre, une chose est sûre, et tant pis, je vais le dire, et de toute façon, j'irai jusqu'au bout de mes idées, j'assume. Plus on sera nombreux à Bordeaux, plus on pourra riposter. Parce que hier, je vous le dis sincèrement, et là, ils peuvent me regarder tous, j'en ai rien à foutre, où j'en suis, je m'en branle. Ils peuvent tous nous regarder, mais si hier, on avait été organisé à Bordeaux, les 700 CRSKV, on les acculait. On les acculait. On les mangeait. On dit pas de les tabasser ou quoi que ce soit. On n'a pas dit de les attention, tabasser. hein. Moi, Voilà. mon souhait, pardon, et je le dis, c'est d'être capable, nous, les gilets jaunes, de les encercler et de dire, voilà, messieurs, maintenant, vous encerclez, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On continue à se taper sur la gueule ou à un moment donné, on arrête. On n'est pas là pour ça, quoi. Moi, je voudrais juste qu'on arrive à les encercler, et on va y arriver, de toute façon, à les encercler et leur dire, voilà, maintenant, vous pouvez gazer, on est autour. Vous êtes pris dans la nasse cette fois-ci, c'est à vous de réfléchir maintenant. Nous, on a réfléchi, on ne veut pas se battre. On veut juste être entendu. Par contre, on est capable, nous aussi, de vous enfermer. Et hier, on était à 2 doigts de le faire. Quand on était au Tourny, qu'on a monté la première barricade, qui sont rentrés dans le cours, là, qui va de Tourny à truc, si derrière les gilets jaunes avaient réussi à avancer, à monter une barricade comme nous, ils étaient pris dans la nasse. Hein. Et là, ils allaient poser les armes. Hein. Ils allaient poser les armes parce que le but, c'est pas de leur casser la gueule. Moi, je le dis, je ne vais pas défoncer du flic. Hein. Je vais juste manifester. Mais à un moment donné, je pense qu'on est capable de leur dire, écoutez, stop, arrêtez de nous canarder parce qu'on va s'organiser et on va vous coincer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si on les coince, il y en a certains, ils vont dégoupiller. Ouais. Et ils vont les pendre sur place. Mais à un moment donné, tant pis pour eux. Moi, je ne veux pas les pendre, je ne veux pas les cramer, je veux rien. Je veux juste qu'ils nous entendent et qu'ils nous laissent manifester. Mais on est capable de leur montrer qu'à 700 et à 20 000 ou à 30 000, si on est organisé, ça va leur faire drôle. Si on fait ça dans toutes les villes, ça va leur faire drôle. Moi, j'appelle pas les gens à la haine, j'appelle pas les gens à aller tuer du flic. Hein. Bien au contraire, j'appelle les gens à aller manifester dans le calme. Mais si à un moment donné, on continue à se faire gazer, on a les moyens, si on est organisé, avec, j'en sais rien, moi, ils appellent ça comme ils veulent, des leaders, des porte-paroles, des têtes, ils veulent couper des têtes, ils vont en avoir des têtes. Mais si à un moment donné, on s'organise et que dans le pacifisme, on est capable de s'organiser dans les rues, arriver à droite, à gauche, à un moment donné, on va les encercler. Et une fois qu'on les a encerclés, terminé, on ne bouge plus, on s'assoit, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez nous fracasser?
Est-ce que vous voulez nous fracasser ou discuter? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut qu'on rentre à la discussion avec eux. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont tellement partout, on passe devant eux qu'ils nous canardent. Si on arrive à les enfermer et à discuter avec eux, ils baisseront les armes. C'est sûr, ils baisseront les armes. Ils seront obligés. On n'est pas là pour les fracasser. Et si tir à balles réelles? Ils en parlent Par peur. Ils ont revanche, ils n'ont pas le droit. Et voilà, le moutard, toujours pris de la sortie. Hein. Je sais pas où on... Moi je vous dis, moi ce que je peux vous dire, et ce que peut vous dire Dorothée, les filles qui étaient avec moi, Baxo et tout, hier, on a vécu, je vous le dis franchement, parce qu'il y a des vidéos que vous ne verrez pas, mais on a vu des choses. J'entends les anciens me dire en 68 on prenait les pavés et tout. Et moi je vous le dis, hier, ils ont arraché les rails du tramway, ils ont arraché les pavés. Les barricades sont en train de se monter, ça y est, moi je vous le dis, les pavés, j'en ai vu des sacs. J'en ai vu des sacs. J'en ai vu. Ouais, mais attends. Ouais, Kéké, d'accord, mais le problème c'est qu'il faut y aller. Mais moi je te le dis, quand ça a canardé, la première chose que tu fais, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ouais, mais Kéké, hier à Bordeaux, quand ça a canardé, hier à Bordeaux, ça n'a pas fait ça. Hier à Bordeaux, ça a fait ça. Et tant qu'on fera ça, c'est ce que je dis. Il faut justement, comme tu disais, encercler ces gens-là pour justement leur mettre la pression et les arrêter, tout simplement. Non, c'est pas tout simplement parce que ça se fait pas. C'est pas si simple que ça, Kéké. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je t'invite à venir avec nous samedi. On va y aller tous les deux à la guerre et tu vas voir que. Hein? J'en ai fait des plus grosses que ça. Non, mais je cherche pas à savoir qui c'est qui a fait quoi au plus. Moi, je cherche pas à avoir les plus grosses couilles du monde. Je cherche juste à dire que quand on y est, une fois de plus, comme le premier vendredi, quand moi j'ai dit, vous allez dans le camion, on les attrape, on les pend, on les corde, tout le monde a reculé. Et on m'a pris pour un fanatique, on m'a dit, mais c'est un dingue. Hein. Il a fallu que je m'excuse en vidéo et tout. Hier, quand on a commencé à se faire fracasser, Dorothée peut le dire, oui, il y a du monde qui reste. Mais à un moment donné, le premier truc, c'est tout le monde s'écarte. Hein. Et après, il n'y en a pas beaucoup qui avancent. Hein. Il y en a, hein, parce que sur 200 ou 300 000 de hier, je pense que c'est les chiffres, moi j'en suis persuadé, il y avait au moins 10 000 personnes qui étaient prêtes à partir à la guerre. Hein. Mais sur 300 000, il n'y en a que 10 000. Hein. Le pourcentage, il n'est pas énorme. Hein. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on va aller faire le nombre à Bordeaux, tout le monde va partir au combat. Hein. Attention à ça. Hein. Par contre, ce qui est sûr, et je répète, sur 68, là j'entends les anciens qui l'ont vécu, moi je ne l'ai pas vécu. Donc je ne peux pas vous dire comment c'était à 68. Mais pour avoir discuté sur les ronds-points, là, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une heure que ça, il y en a un, la première réflexion qu'il m'a fait, il m'a dit, mais en fait, ça y est, c'est 68. Je vous dis, il y a des pavés, les gamins, ils arrachent les pavés, ils remplissent des sacs entiers de pavés, ils sont prêts à y aller. Mais par contre, il n'y a pas tout le monde, ça c'est sûr. Moi, vous ne pouvez pas me dire que tous les gilets jaunes, ils sont prêts à le faire parce que c'est pas vrai. Nous, on était assis, couchés dans les voitures, ils flinguaient à travers les voitures. Et je peux vous dire que quand ça flingue à travers les voitures, ceux qui ont déjà un peu comme ça, on les voit vite. Hein. Donc moi, je veux bien, hein, mais attention à ce que... Ouais. Montez, moi Kéké, j'ai rien contre toi, on est potes depuis un moment, je sais qui a été. Par contre, moi je vous le dis, soyez conscients, si vous y allez pour ça, dites-vous que derrière, c'est pas parce qu'ils sont 500 qu'ils vont être 500 quand ça va flinguer. Voilà. Mais c'est la solution. La solution, peut-être que c'est de quitter les ronds-points, je sais pas. Pour moi, non. Je pense qu'il faut occuper les ronds-points, il faut faire le ring, il faut aller faire le truc. Les gens qui ne peuvent pas monter dans les grandes villes, il faut toujours montrer une présence dans les provinces. Ça, il faut la montrer, il faut être là. Même si les gens râlent, même ce matin, j'en ai encore recalé une, moi. Ce matin, j'en ai envoyé une chier parce que madame, elle n'était pas contente parce que la fleuriste du coin, elle allait fermer parce qu'à cause des gilets jaunes. Mais j'ai dit, mais madame, votre discours, vous savez quoi, vous le prenez, vous venez au rond-point, vous allez voir les retraités qui sont là, faites-leur votre discours. Allez-y. J'ai à un moment donné, j'ai dit, plus il y aura de gens, plus vite ils flancheront. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il faut du nombre dans la rue. S'il y a du nombre dans la rue, la pression va se faire au-dessus. Et là, ils vont commencer à baisser un peu le régime. Ils vont dire, wow, là, le peuple il commence vraiment à se réveiller, Et c'est là qu'il va falloir y aller. C'est là. Donc, les gens qui critiquent derrière leur téléphone, là, parce que tous les jours on en voit, moi ça me fout la haine hein, quand je vois les gens qui critiquent, qui crachent sur les gilets jaunes et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on vous dit oui, mais ça va retrousser à cause de vous, il va y avoir du chômage ici et là. Mais le chômage, c'est pas nous qu'on le crée. C'est pas nous qu'on le crée, le chômage. Il y en a déjà, oui. Le chômage, il est créé bien avant. Mais à un moment donné, j'ai dit à madame, et j'étais un peu mal poli, je lui ai dit, madame, vous levez votre cul de votre canapé, j'ai dit, et vous venez dans la rue, j'ai dit. Et là, j'ai dit, quand il y aura du monde, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera plus simple pour tout le monde. Bon, voilà la journée que nous on a vécu un petit peu. Donc après, vous en tirerez les conclusions que vous avez envie d'en tirer. Mais bon, voilà. Ce soir, on n'était pas là pour ça ce soir, mais on voulait vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les grandes villes et comment ça se passe surtout. Ça ne démarre pas des casseurs. Mais cette fois-ci, à Bordeaux. Si vous avez du courage, j'ai vu quelques vidéos où
Non, mais il n'y a pas de courage, ils s'en foutent, c'est pas. Mathieu, tout ça, Naïnana, je félicite. Elle, je la félicite bien parce que c'est une guerrière. C'est une balade de l'autre côté, on l'a J'ai dit, à un moment donné, j'ai dit la vidéo, c'est ça pour elle, mais je la félicite. Félicite à tous, c'est très bien. C'est très très bien. Dans le groupe, il faut savoir que j'ai vu Kamikaze quand même, c'est Jérémy et Toronto. Mais Justine, Justine. C'est un peu l'envie de finir. Je vous ai vu à ma vidéo. Moi j'ai bien aimé le monsieur avec ça, c'est un cadeau. Bon. Vous n'allez pas là-bas, venez. Après, ça fait une bonne transition sur le RIC, je trouve. Si vous êtes d'accord, voilà. Parce qu'il faut qu'on avance peut-être, si ça part un peu dans... Parce que ça va partir, c'est ce qu'ils cherchent, c'est que ça parte un peu à la guerre civile. De toute façon, il faut dire ce qui est. Hein. Donc il faut qu'on avance vraiment sur tout ce qui est le RIC. Et assez rapidement, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Voilà, pour pouvoir préparer justement la suite. Et voilà, va falloir vraiment... manifester, se montrer, des gens qui commencent à travailler un petit peu sur le truc. Donc si vous êtes d'accord, nous on a deux petits axes ce soir, là, rapidement, on va faire deux petits sujets. La première chose, c'est qu'on va essayer de vous demander si on a une vidéo là qu'on voudrait vous montrer, mais on va vous demander d'abord quelque chose. Et ensuite, après, et on arrêtera là-dessus et on partira sur des échanges. Essayez de voir qui veut faire des ateliers constituants ou pas. Donc la première chose, c'est déjà, est-ce que vous avez vu la vidéo sur l'atelier constituant, sur le RIC qu'on a mis? Non. On en a mis une. C'est comment est fait un atelier de constitution, c'est ça? Qui l'a vu? Non, personne. Personne. On n'est pas là pour vous juger. Oui, non. Non, voilà, c'est que nous, on bosse avec des trucs. Malheureusement, ça a mis du temps à se lancer. Ouais. J'ai un petit peu décroché et du coup j'ai dit quand je serai plus posé, je la regarderai en sautant la partie un peu lente. D'accord. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller sur le RIC Marmande. Vous avez une vidéo sur qu'est-ce qu'un atelier constituant et qu'est-ce qu'on y fait dedans. D'accord? Comme ça va vous donner déjà les deux grandes lignes, c'est qu'est-ce que c'est qu'un atelier constituant et qu'est-ce qu'on y fait dedans. C'est ça, Sonia? Ouais, vas-y, tu me coupes si je dis des conneries. Non, vas-y. C'est sûr ou pas? Donc, comme vous ne l'avez pas vu, on va juste faire une petite lecture, il y a une dizaine de pages, ça va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Une dizaine de pages, tu vas faire peur à tout le monde. Une dizaine de lignes, et comme ça, vous retrouverez. Donc, en fait, c'est l'atelier constituant. Pour préparer une assemblée constituante tirée au sort. Ça, Sonia? Les ateliers constituants, c'est la pratique de réprobation de la politique, au sens de la vie publique par les citoyens. Aujourd'hui, les décisions politiques sont prises par les plus riches. Alors là, il y a marqué le mot plutocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Qui, par le biais de la presse qui leur appartient et des élus qui la financent et qui financent les campagnes électorales, et nous les faisant choisir entre eux. C'est-à-dire en éliminant ceux dont on ne veut absolument plus. Nous, les Gilets jaunes. Grâce à un mode de scrutin sur lequel nous n'avons rien à dire. Le vote. Pour se réapproprier la politique de façon démocratique, il faut que nous, citoyens ordinaires, puissions écrire les règles constituantes qui encadrent la façon dont nous accordons notre confiance à des gens qui agissent pour le bien commun. Comment pourrions-nous les contrôler, les révoquer? Pour commencer, écrivons ensemble les règles permettant de mettre en place une assemblée constituante qui écrira une constitution qui nous garantira que l'intérêt général sera mis en avant. C'est-à-dire que notre intérêt à nous. Donc l'atelier constituant, c'est ça. C'est d'être capable de prendre la Constitution, un article, et à plusieurs dire voilà, ce que nous on veut, dans la Constitution, dans l'article 1, on veut ça. Dans l'article 2, on veut ça. Dans l'article 3, on veut ça. Et ainsi de suite, article par article. Donc il faut prendre les articles de la Constitution de 58. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bien dedans. On peut les conserver, mais il y a peut-être des choses à rajouter. Donc le travail... Ou à supprimer. Donc le travail des ateliers constituants, ça va être ça. Quand on va vous demander est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en place des ateliers constituants, et que vous nous direz oui, vous organiserez, on va vous dire comment, mais le travail de l'atelier constituant, ça sera ça. C'est de dire, nous, on est 4-5 copains, là, on s'en va, on dans une mairie, j'en sais rien, on prend l'article 1, on propose aux gens de venir, et on réécrit ensemble l'article 1. Et on est tous en train de faire ça dans la France. Tous. Partout, dans le Var, dans l'Lot-et-Garonne, en Bretagne, on commence à faire ça. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais réexpliquer vite fait, on se rapprochera des maires, on se rapprochera des conseils régionaux, on se rapprochera des conseils
Je n'ai pas tout en tête. Les conseils départementaux, après au niveau de l'Aquitaine, c'est régional. Voilà. Donc on commence par les maires, ensuite les départements, ensuite les régions, et dès qu'on a 13 régions, on s'est tous mis d'accord. Alors comment ça va se procéder? C'est qu'on va centraliser toutes les infos qu'on a, d'accord? Et après il y aura, ben, ça sera tout bête, s'il y a le mot abolition des privilèges qui revient, et c'est le premier à revenir parce que tout le monde veut ça, et bien on gardera abolition des privilèges. Si tout le monde dit dans l'article 3, on veut souveraineté du peuple par la mise en place du référendum d'initiative citoyenne en toute matière écrit par nous-mêmes, si tout le monde a dit ça, ben l'article 3, ça sera ça. Si maintenant il y en a un qui dit ouais mais moi je voudrais que, ah, écoute désolé, t'es pas majoritaire. C'est-à-dire que les citoyens ensemble ont dit que c'était ça. Alors il y en a qui ne seront pas d'accord, hein. Comme dans la Constitution, on n'est pas tous d'accord avec ce qui se fait maintenant. Mais à un moment donné, écrivons-la ensemble, faisons une synthèse, et une fois qu'on a fait la synthèse, elle est rédigée et on la montre. Et on dit voilà ce qu'on veut, on ne veut rien d'autre. Dans toute la France, on veut ça. Et on veut que ça soit écrit comme ça et que ça fonctionne comme ça. Ça va être très long. Ça va être très compliqué. Il va falloir passer du temps à faire des ateliers, à garder tous les écrits que vous avez, prendre des notes, filmer tous les ateliers constituants, il faudra les filmer. Comme ça, on ne pourra pas nous dire vous avez trafiqué les ateliers constituants. Non, regardez, on avait une caméra, on était tous autour d'une table, on s'est parlé, on a dit que nous, on retenait ça. Alors, on va avoir des infos, mais on va avoir des milliers, des millions d'infos. Mais c'est pas grave, on n'a pas le choix, il faut qu'on en passe par là. Alors, nous, on va le gérer avec vous. Parce qu'on va demander, il y a déjà des gens, il y a plus de 50 personnes qui ont répondu pour pouvoir faire des ateliers constituants. Nous, on va le gérer au niveau du Lot-et-Garonne. Alors, au niveau de Val-de-Garonne, de Marmande pour commencer. Et après, on est déjà rentré en contact avec Agen, Villeneuve, Fumel, qui font la même chose que nous. C'est-à-dire que soyez rassurés, dans le Lot-et-Garonne, aujourd'hui, on fait tous la même chose. On est parti sur la même chose. En Aquitaine, ça part dans la même chose. Dans le Var, ça part dans la même chose. Donc nous, notre travail, ça ne sera pas d'aller travailler dans le Var. Notre travail, c'est Val-de-Garonne, agrandir sur le bassin du Lot-et-Garonne. Et une fois que nous, on aura fait notre travail au niveau du département, nous, c'est plié, quoi. Nous, on a fait notre travail. Et on se rapprochera de la Gironde, de la Charente, des Landes. Et eux, ils auront fait leur travail. Et on comparera ce qui a été fait. Je ne sais pas si c'est clair ou... Ce qui est valable pour le Lot-et-Garonne n'est pas forcément valable pour le Puy-de-Dôme ou Nice. On est d'accord, peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas les mêmes idées que nous. Qui n'auront pas les mêmes besoins. Donc il va falloir synthétiser tout ça. Écrire. Pardon? Je dis, il va falloir... à la fin, il n'y aura qu'une certaine possibilité de liste. C'est-à-dire la majorité qui ressortira de ça. Mais c'est à nous de décider. La majorité des citoyens qui auront dit nous, on veut que ça soit ça, que ça soit dans le Var, en Bretagne, là, on va centraliser. Si à un moment donné, on dit l'article 1, nous, ce qu'on voudrait, on voudrait commencer par l'article 1, et l'article 1, si je ne me trompe pas, on voudrait que ça soit la représentativité. C'est-à-dire les règles de représentativité. C'est-à-dire comment quelqu'un peut aller parler pour nous. Voilà. Ce que nous, on va commencer à faire dans le Lot-et-Garonne, c'est comment quelqu'un peut aller parler pour nous. Comment on l'élit, comment il est représenté, comment le désigne. Comment le tire au sort. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de le faire à main levée. Peut-être que tout le monde peut mettre son petit papier et on se dit tous, mais nous on veut que le gilet jaune qui nous représente, il sera tiré au sort. Et on met tous les papiers de qui on veut, mais de toute façon, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que nous on a fait le jour où on était au rond-point à Marmande. Quand on a dit on met un homme, une femme, on met dans un papier, on tire et la majorité l'emporte. C'est ce qui s'est fait. Mais on était tous d'accord sur le fait de mettre un papier. Après, il y a la possibilité du tirage au sort. Alors on met tous un nom. Puis s'il y a des noms qui reviennent, tant mieux. S'il y a plusieurs noms, ça va se compliquer, il y aura plus de listes à rédiger, mais ça sera du tirage au sort. On en prendra 2. C'est vous qui représentez le Lot-et-Garonne. Par contre, maintenant, attention, vous nous représentez. Oui, c'est vous qui représentez le Garonne. On veut que ça soit comme ça dans la Constitution. Maintenant, si les autres départements, les autres régions sont d'accord, on fera tous comme ça. S'ils ne sont pas d'accord, on verra. Peut-être que ça ne sera pas le tirage au sort. Peut-être que ça sera le vote à main levée. Au niveau national, tout le monde décidera que c'est à main levée. Peut-être qu'au niveau national, tout le monde dira, ben, en fait, nous, on est capable de, dans le département, de dire c'est eux sans vote. Il y a plein de façons de faire. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura établi les règles de la représentativité. C'est-à-dire que les personnes qui vont nous représenter, que ce soit au niveau département, régional et national, ça fonctionnera pareil. Ouais, pour le président. Une chose qu'il faudra quand même prévoir, pas comme dans le traité européen, c'est-à-dire que si à un moment donné le gilet jaune qui nous représente, il dérape,
Il faut une roue de secours hein, pour le freiner. C'est ce qu'il faut mettre. Il suffit qu'il se fasse manger par un parti politique, un syndicat ou des idées qui viennent d'ailleurs. Et c'est vite corrompu un être humain. Avec du fric, on corrompt tout le monde maintenant. Et c'est ça justement voilà. qu'il faut faire dans les ateliers en fait, constituants. les règles de représentation, en gros, c'est les règles de représentation péage par péage. On a fait au plus simple, c'est péage par péage. Rond-point par rond-point, ou commune par commune, ou département par département, ou région par région. Exemple, c'est comment désigner les représentants porte-parole sur un rond-point. On a commencé à la base. 1. Désignation des porte-paroles. Comment les désigner? 2. Quel mandat leur donner? À un moment donné, on t'est désigné, qu'est-ce qu'on te dit de faire? Tu vas rencontrer. Quelle est la mission voilà. C'est le mandat. C'est le mandat. Voilà. Comment les contrôler? Voilà. Pour éviter la Et comment les révoquer? Comment les révoquer? Comment les révoquer? Comment les révoquer? Tout prévoir. C'est prévu. Vous avez sur RIC, le groupe RIC Marmande, toute la vidéo sur cet atelier constituant. Ouais, mais sur Facebook? Oui. D'accord. Maintenant, on a une chaîne YouTube. Non, alors, si vous êtes d'accord, moi ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, si tout le monde est d'accord à la table là, on pourra peut-être demander à avoir la clé d'EDF là-bas en journée. Vous nous dites, on est 50 à vouloir voir les vidéos, et on vous file un ordi, vous allez à la salle EDF, on vous met la vidéo, vous faites une session film et vous regardez la vidéo. Bon, par contre, elle dure Plus de 2 heures. 2 heures. Donc si vous voulez, la vidéo de l'atelier constituant que les filles ont fait avec Étienne. C'est-à-dire que nous, on a déjà fait un atelier pour comprendre. En gros, pour vous dire, comment désigner porte-parole, c'était ça, c'est tirage au sort, à main levée ou autrement. Quel mandat? Donc nous, on leur dit, tu vas pour faire ça, pour dire ça. Comment les contrôler? Nous, on avait pensé, on l'a proposé, on verra si ça se met. À un moment donné, c'est filmé. Et pendant que c'est filmé, je vous l'avais dit la semaine dernière, Jérémy a donné une petite solution qui ne paraît pas si stupide que ça, et je pense qu'à un moment donné, vous allez voir que ça va être ça. Donc le contrôle, c'est toutes les négations menées par les porte-paroles doivent être publiques, filmées et retransmises en direct, pour permettre un contrôle réel de l'action des représentants par les citoyens représentés. Exemple, une plateforme doit être mise en place sur la base d'un logiciel libre qui permet de comptabiliser les propositions, les votes sous forme d'un curseur lumineux qui variera du vert au rouge, selon ce que dit le gilet jaune ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes représentant, on vous dit, tu vas voir telle personne pour lui dire telle chose, on te filme. Quand tu commences, tant que tu dis la bonne chose, parfait, on est vert. Et nous, on est à la possibilité de contrôler, ou par téléphone, ou par SMS, mais il y a tout un truc à mettre en place. Mais là, on n'est pas en train de savoir les moyens qu'on va utiliser. C'est qu'est-ce qu'on va faire. Après, les moyens, on les mettra en place derrière. On trouvera les moyens de le faire. Mais le principe du contrôle, c'est t'es filmé, t'es en train de parler. Tant que t'es dans le vrai, t'es dans le vert. Dès que tu commences à déraper, on va t'avertir, tu vas passer dans l'orange, attention, t'es pas parti pour faire ça. Et puis dès que t'es dans le rouge, clique, arrêt de la séance, terminé. T'es révoqué, on enverra quelqu'un d'autre. Et il est envoyé avec des personnes qui seront tirées au sort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais rien, Dorothée ou moi, Dorothée par exemple, Dorothée, tout le monde veut que ça soit elle, bon ben elle y va, très bien. Par contre, on va faire une petite boîte, on va tirer 2 personnes au hasard. Et alors, par contre, Dorothée, tu pars pas toute seule, tu pars avec ces 2 personnes. Et quand tu vas commencer à dire ces conneries, ces 2 personnes-là vont te dire, hop, 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 attention, t'es filmé. Avant de te faire dégager, il faudrait peut-être que tu reviennes dans le sujet. Et si elle ne veut pas revenir dans le sujet, elle ne reviendra pas dans le sujet. Mais à un moment donné, il y aura 2 personnes qui contrôlent sur place, et nous, avec nos petits écrans de télé, où on verra comment on va s'organiser. Là, il ne faut pas qu'on pense à réfléchir à quels moyens on va mettre en place. Les moyens, il y a les réseaux, les téléphones, la vidéo, vous pouvez être, il y a des applis, il y a plein de choses à mettre en place. Maintenant, il y a une chose qui est certaine aussi, il ne faut pas non plus croire au miracle. La personne qui va porter nos idées, qui va messager, ou je ne sais pas comment on l'appellera, il faut quand même qu'il y ait un minimum derrière des gens qui regardent, que ce n'est pas Dieu, hein, qu'elle peut à un moment donné se tromper un peu, et qu'il ne faut pas non plus chaque fois appuyer sur un bouton pour la mettre en rouge, parce qu'alors là, on ne pourra jamais avancer. Par contre, la perfection n'existe pas. Voilà, par contre, comme vient de dire Cricri, en changeant la Constitution, il n'y aura plus de Dieu. Le président ou le roi, là, il n'y en a plus, c'est terminé. Il arrête. En gros, pour faire simple, je vais essayer de faire le plus simple possible. Tant qu'on n'aura pas réécrit la Constitution, on ne pourra pas agir de cette manière. Donc notre travail de base aujourd'hui, c'est de faire des ateliers constituants pour commencer à écrire la Constitution.
Et une fois qu'on aura écrit la Constitution, ça sera fait. Sur le RIC, vous avez aussi une petite page. Et si vous ne l'avez pas, on fera des photocopies, on vous les donnera pour ceux qui n'ont pas Internet. Ça, c'est ce qui a été mis en ligne par Étienne Chouard. Étienne Chouard, c'est la personne qui a travaillé depuis 15 ans, patati patata, et qu'on a rencontré. Lui, ce qu'il a fait, il a pris, par exemple, l'article de la Constitution qui est, il a souligné ce qui ne l'intéressait pas, il a rajouté ici ce qui l'intéressait, et derrière, sur son site, il propose aux Gilets jaunes de réécrire quelque chose. Attention, ce n'est pas sur tous les articles. Il l'a fait sur quelques-uns. C'est des exemples. Pour nous montrer comment faire. Attends, il y avait juste, je vais essayer de... Excusez-moi, je vais vous montrer du doigt, mais je vais essayer de tenir à peu près la parole pour tout le monde. Attends, 2 secondes. Elle avait levé la main à toi, pardon. Oui, ce que je voulais juste dire par rapport... Alors, pardon, je te coupe. On essaie de faire court. Oui. Je sais que c'est compliqué, mais il faut qu'on commence à mettre un petit peu les trucs parce que... Normalement, je devrais vous passer un bâton de parole, mais je n'ai pas le droit. Ça rejoint ce qu'a dit cette personne, je ne connais pas son prénom. La personne, notre porte-parole, c'est le début, donc risque d'être amenée sur un terrain qui n'est pas le sien. Donc elle peut être amenée à s'éloigner du sujet, alors que ce n'est pas forcément de son fait aussi. Il faut en tenir compte. Pourquoi elle s'éloigner du sujet? Si à un moment donné, elle va dire ce que toi, tu as envie qu'elle dise. Oui, mais à un moment donné, si elle a des gens qui sont rompus au discours, elle risque d'être... C'est pour ça qu'ils ne seront pas tous seuls. Ou amené à tourner en rond, ou amené à s'éloigner du sujet, mais malgré lui, ce porte-parole. Non, mais elle ne pourra pas, puisqu'à un moment donné. Il ne sera pas tout seul. Non, mais elle ne pourra pas. Révoquer pour me révoquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir un porte-parole qui peut être amené malgré lui, parce qu'il n'est pas rompu au dialogue ou à s'écarter du sujet. C'est ça un atelier constitution, c'est ce qu'on est en train de faire là. De toute façon, dans le principe, moi je ne suis pas pour la négociation. Moi, j'arrive avec la parole des représentés, je porte la parole des représentés, et du coup, c'est comme ça et pas autrement. Donc, moi, personnellement, tu vas pas me faire dévier de mon sujet, quoi, tu vois, parce qu'on l'aura déjà travaillé avec vous tous, on en a déjà parlé, tout, et moi, c'est ça, et j'en démords pas. En face, il va pouvoir me sortir tout son blabla, essayer de m'enfumer autant qu'il veut, c'est point barre. Voilà, il y a pas à négocier. Donc, après, voilà, moi ça n'engage que moi, c'est ma manière de voir les choses. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut peut-être négocier, arrondir les angles ou quoi, ou qu'est-ce. Tu vois, Mais c'est pour ça aussi qu'il y a, c'est pour ça aussi qu'il y a, ça peut pas arriver dans la mesure où tu envoies quelqu'un. Attends, moi je suis pas très instruit dans ma vie, j'ai pas fait de grandes études, mais à un moment donné, si moi tu me dis, on t'envoie toi pour dire ça et pas autre chose, et que derrière tu me dis, si tu dis pas ça, t'es contrôlé, tu dégages, je suis quand même, moi à un moment donné, je dis, attendez messieurs, vous pouvez essayer de me lobotomiser le cerveau avec vos conneries. Moi je suis pas là en train de vous dire, je viens écouter. Je suis en train de vous dire, j'ai ça à vous dire, je suis un messager, je vous dis ça. Maintenant, vous voulez continuer à parler d'autre chose? Parlez d'autre chose entre vous, je ne suis pas venu pour ça. Je viens parler de ce qu'ont dit les Gilets jaunes. Si maintenant, ce qu'ont dit les citoyens, voilà, les si maintenant, ils commencent à... Non mais j'ai compris ce que tu veux dire. Mais je sais, ils vont essayer de nous endormir. Non, mais les gens... Alors, moi je vais aller plus loin dans ta question. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toi, déjà dans ta tête, tu es en train de te dire que ce qu'on fait, il y a des gens qui vont manipuler, on ne va jamais y arriver. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut être prudent. Oui, tu es un avertisseur. Oui, nous sommes au début d'un mouvement. Elle a l'expérience et du coup... Où il y a des gens qui sont formés pour manipuler ceux qui sont en face de nous. On y va quelque part, entre guillemets, avec notre candeur. Voilà. Et c'est une façon de dire attention à nos porte-paroles. On y tient, mais il ne faut pas non plus tout leur mettre sur le dos parce qu'ils auront en face d'eux des gens du gouvernement rompus à la manipulation. C'est pour ça qu'on t'a dit que ça sera des personnes. Il y a Jérémy qui dit un bon truc. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a des gens. De toute façon, il y a les Il dit chaque mandaté n'est pas décisionnaire. Voilà, c'est ça. Il n'a le droit de prendre aucune décision. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que chaque fois qu'on te parle, et puis le représentant, pardon, et puis ce qui est important surtout à dire, c'est que ce qui est important à retenir surtout, c'est que le... Attends, des gens qui vont être envoyés pour dire ce qu'ils ont à dire. Kéké, attends.
Mais parce que toi, tu te sens pas capable. L'important à retenir de toute façon, c'est que le mandaté, la personne qui va porter le message, elle n'est pas décisionnaire. Non, elle n'a aucun droit de prendre une décision, cette personne. Donc elle ne décide de rien, quoi. Elle est là, elle porte le message, elle porte la parole, elle porte la revendication. Et après, de toute façon, il n'y a pas elle ne prend pas de décision. Elle reviendra vers les représentés pour prendre la décision tous ensemble. Et à ce moment-là, elle retournera porter la décision. Enfin, je reviens à ce qu'ils disaient tous les deux. Si on arrive à mettre l'Assemblée constituante et la Constitution en place, c'est pour que les représentés ne soient plus décisionnaires, que les représentants fixent des règles représentées. Ils ne peuvent plus représenter, fixer des règles représentants, c'est ça? Oui, c'est ça. Les représentants, voilà. Et comme ça, ils peuvent plus prendre des décisions sans nous consulter. C'est que même si, je prends un exemple, oui, non mais même s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions à l'envers, il y a quand même deux personnes. On a entendu ton message. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. C'est que, en fait, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est un atelier constituant, comment ça se passe, et ben c'est ça. En fait, là, on était là pour expliquer, voilà. On était là pour expliquer ce qu'était un atelier constituant. Ben regardez, en fait, sans le vouloir, ça s'est mis en place tout seul. C'est aussi simple que ça, et vous pouvez le faire de chez vous, avec des amis, et puis après, on met tout en commun. Vous vous ramenez, je sais pas, vous vous ramenez avec votre petite feuille, là, et on met tout en commun, niveau commune, après département, région, etc. Et c'est, il faut inclure, après, bon, peut-être pas des amis, vous pouvez faire des groupes entre vous. Alors comment tu veux faire si tu n'as pas Internet? Une salle, dans une salle, avec du papier, de l'écrit, c'est justement ça. Ah mais bien sûr. Ah non mais on ne dit pas que avec les amis, hein. Avec tout le monde, enfin il y a plusieurs manières de le faire, hein, attention. Voilà, c'est... Donc ça, c'est très bien. On constitue des groupes et que tout le monde travaille dans son coin par secteur géographique. Dans son coin, dans son petit village, dans sa commune, dans son truc. Il n'y a pas besoin d'internet. C'est pas chacun chez soi, mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Je te dis qu'on est en train d'essayer en groupe, mais en groupe dans une commune, dans une mairie, chez toi, dans un café, dans une salle de sport, dans plein d'endroits où les gens vont vouloir se rassembler, parler entre eux, avoir des idées qu'ils vont mettre en commun. Une fois qu'ils auront mis des idées en commun, ils se rapprocheront des soi-disant porte-parole. C'est ce que je te dis. Je pense que c'était là. Alors attends, je vais reposer la question de suite. Qui n'avait pas compris que ça allait se faire chez soi, dans les mairies, dans les communes, et que tout le monde pouvait le faire entre vous? Oui, si toi c'est chez toi peut-être, mais tu as le droit chez toi de recevoir 5 amis et de dire, les copains, en fait, nous, chez nous, hier soir, on a fait ça. Ça vous dit de le voir? Bien sûr. Tu l'as fait chez toi, donne-moi le papier. T'as fait quoi? Super, ben nous aussi, on a fait ça. Ah ben on est d'accord, on le garde. Si maintenant, toi, tu es capable de me dire, moi, dans mon village, je rassemble 15 personnes dans une salle, on va le faire dans une salle, mais tant mieux. Si tu le fais si là, on fait tous quelque chose ensemble, là, dans pas longtemps, si on est capable dans la soirée de se dire, bah allez les gars, on fait les cons, ouais, mais on le fera là où on est. Si on le fait au bord d'une plage cet été, parce qu'on est au bord d'une plage en famille avec des copains et qu'on a 5 minutes à perdre à lire un article, on le fait. Il faut le faire partout. Ce qu'il faut, c'est être capable de garder les notes et de les rassembler. Alors oui, là, tu as raison, à un endroit bien précis, mais l'endroit bien précis, c'est pas ici. Ça sera au niveau des Gilets jaunes qui seront représentants par les représentés. Et ça peut être fait n'importe où. Numéro 2. Qu'est-ce que tu veux faire? Numéro 2. Deuxième bon. étape. Donc est-ce que vous avez compris le tout ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore échanger sur ça? Sur comment, quand, où? Mais voilà, c'est ça. Donc comment c'est être ensemble et faire ça? Ou on va s'organiser, ou c'est vous qui allez nous dire comment vous voulez le faire? Pardon. Madame aussi, quand elle a dit que vers le nord, admettons, parce que je sais pas bien, vers le nord, on n'a pas les mêmes idées. Le premier sujet, c'est le référendum, la mise en place du référendum. Donc, en principe, là, je crois que dans toute la France, après ce que j'ai regardé à droite à gauche, parfois c'est ce qu'ils veulent. Donc après, on va se retrouver, peut-être qu'il y aura d'autres idées qu'on ne sera pas pareil, bien sûr, mais on va se retrouver beaucoup sur ces idées-là. Ouais. De toute façon, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne,
C'est l'idée principale qui s'est en train de monter partout dans toute la France. Donc ça, je pense que voilà, c'est acté. Qui veut participer à ces ateliers constituants? Ça, c'est super. Alors, ce que je vous propose... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ces groupes en fonction de la disponibilité de chacun, en fonction du lieu d'habitation. Ah, mais c'est un mal de fou, Sonia. Pour que ça soit... Sonia, s'il te plaît, 2 secondes. C'est pas nous de gérer ça. Nous, on va prendre des noms. On va noter qui est dans le groupe. Qui est dans le groupe, voilà. Mais après, c'est aux gens de s'appeler et de dire, moi, j'étais d'accord avec toi, parce que nous, on peut pas dire aux gens, on fait ce groupe-là et démerdez-vous. Moi, je pense que c'est ça le but de l'atelier. C'est ça le but de l'atelier citoyen. Je n'ai pas entendu ce que tu me disais. Vas-y, exprime-toi, parce que je te vois râler depuis tout à l'heure. Parce que je pense sincèrement que dans un premier temps, quand on démarre un travail comme ça, nouveau, c'est démerdez-vous chacun chez vous. Pour moi, c'est pas le meilleur départ. Je pense que le meilleur départ, ce serait, par exemple, sur plusieurs dimanches, se retrouver ici, et puis commencer le travail ici, ensemble. Et après, à partir du moment où le mouvement a pris une certaine consistance, on va casser la gueule. On sort de... De toute façon, c'est ce qui était prévu de faire des petits groupes. Alors nous, on voyait plus le truc par forme de petits groupes, mais avec peut-être quelqu'un qui chapeaute un petit peu, qui oriente un petit peu, qui dégrossit un des participants à l'atelier avec Étienne Chouard par exemple, qui peut un petit peu chapeauter le groupe pour... Enfin voilà. Mais bon, on dispose de la salle à Marmande, enfin il y a moyen de faire les choses correctement. Je pense que c'est ce qui était prévu, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre les noms, essayer de voir quand est-ce qu'on est dispo, si c'est plus le dimanche, parce qu'on a la salle de dimanche, le mercredi, essayer de voir si normalement il me semble qu'on l'a toute la journée. Donc essayer de voir s'il y a des gens qui sont dispo dans la matinée. Eh bien voilà, s'il y a des gens qui sont dispo dans l'après-midi, enfin, il faut juste communiquer et s'organiser. Je vois qu'il y a des volontaires pour réécrire la Constitution, c'est magnifique. Maintenant, il faut juste s'organiser. Voilà, il faut juste parler, noter les numéros de téléphone, machin et tout. Bon, toi, t'es dispo tel jour, toi, t'es dispo tel jour. Donc voilà, c'est pas besoin de se prendre la tête. C'est juste une question d'organisation. Donc les personnes qui sont intéressées, il n'y a qu'à venir noter les noms. Enfin après, voilà, c'est juste faut communiquer. Si je me permets d'insister comme ça sur le début de ce mouvement, c'est que j'ai quand même une expérience de 26 ans dans ce sujet. Et c'est tout ce que voilà. Oui, non mais t'inquiète, on a déjà parlé toutes les deux. Enfin voilà, t'inquiète pas, j'ai compris ton message. Je n'ai rien contre Kéké et que je ne mais bien sûr. Mais non, mais... Là, il est en train de fumer et je fume dans tous les sens termes. Bon, tu commences à le pratiquer un petit peu. Hier, ça a été dur. Voilà, t'inquiète pas, on a parlé, c'est bon. Il n'y a pas besoin de... C'est cool. Faut se concentrer, pas perdre l'énergie dans des trucs... voilà quoi, vaut mieux rester focus sur ce qui est concret et mettre en place justement la liste des gens qui peuvent participer, quels jours ils sont plus dispo, vers quelle heure et quel sujet, quel thème ils préféreraient justement aborder, peut-être selon leur vécu, leur expérience, leur boulot, enfin que sais-je, enfin voilà. Il faut maintenant se mettre à l'œuvre, là. Il faut communiquer, passer les noms, les voir, essayer de voir, là, je sais pas, allons-y. Alors après, avant de commencer, pour vous faciliter la tâche, parce que tout le monde n'a pas envie de s'atteler à la Constitution entière, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas, et que ça peut vite barber de lire la Constitution entière. Ce qu'on vous a préparé, et ce qu'on a trouvé aussi sur Internet, c'est les grandes lignes de la Constitution. Donc vous avez là sur le tableau les grands thèmes, donc les articles qui parlent de la souveraineté, vous avez de l'Union européenne, vous avez le Conseil constitutionnel, et en dessous vous avez la référence des articles. Donc si un thème vous intéresse, n'hésitez pas à relever les numéros des articles et à commencer à les lire et à bosser dessus. La Constitution a été modifiée 24 fois depuis 1958.
Donc sur quelle base et sur quelle version de la Constitution doit-on travailler? J'imagine que c'est la dernière. Alors, moi, sur Internet, la dernière que j'ai pu trouver date de 2015, sur laquelle on retrouve également le traité de 2010 sur le climat. Est-ce que ça fait également partie des objectifs prévus dans la réécriture de cette Constitution? Oui. Y compris notamment par rapport à la volontaire. Oui. Voilà. Oui. Alors. Ah oui, là ce que j'ai trouvé, avec tout en fait démantelé les numéros des articles, c'est sur un site officiel justement, et c'est récent qui a été mis à jour. Je crois que c'était 2015 aussi que j'avais vu le plus récent. Donc ça c'est assez récent avec les articles. Ce qu'on va vous faire aussi, c'est quand vous aurez les groupes et les articles que vous aurez choisis, nous on vous imprimera sur une feuille un article par article, comme ça en dessous, ça ne prendra pas toute la plage. Vous pouvez noter vos réflexions en dessous pour commencer, pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès ou qui n'ont pas internet pour regarder ou qui n'ont pas le livre, parce qu'en ce moment il faut le commander, il est en rupture de stock, c'est normal. Et donc voilà, on vous fait tout ça. On l'a aussi. On l'a aussi, il faut juste qu'on fasse la mise en page en fait. Voilà, donc s'il y a des gens qui la veulent, ils peuvent utiliser ta clé. Voilà, il y a monsieur qui l'a sur la clé. Donc s'il y a des gens qui la veulent, vous avez Serge. Vous avez Serge qui a la Constitution sur laquelle on peut travailler. Donc si vous la voulez, vous avez un ordinateur, vous pouvez récupérer sa clé, faites-vous tourner la clé, je ne sais pas si tu es d'accord, faites-vous tourner la clé, mettez-vous la Constitution sur l'ordi et vous pouvez commencer à regarder l'article qui vous intéresse. Parce que vous n'êtes pas obligé de travailler sur tout. De toute façon, il ne faut pas travailler sur tous les articles. Non. Il faut qu'on commence à faire des petits groupes pour travailler à plusieurs sur les articles. On désarme le corps. Hein? On désarme le corps parce que si tu veux, s'il y a 10 ans pour faire la Constitution, dans 10 ans, on peut toujours évoluer les autres. Après, si tous les petits groupes, on est plein de petits groupes, à chacun prendre un article, ça peut aller très vite, mine de rien. Ça peut aller très vite. Voilà, si un groupe de 4 fait un article, un groupe de 5 en fait un autre groupe en fait d'autres, plus on va fédérer, plus ça ira vite. Plus vous prendrez des gens pour vos ateliers constituants, et plus ça ira vite. On ne devra pas attendre 10 ans, quoi. Alors après, j'ai une autre question concernant la compétence du jugement de ce qui est réécrit. Parce que réécrire un texte, ça peut paraître simple. Pour autant, encore faut-il que la mouture finale corresponde quand même à quelque chose qui soit applicable dans le sens des lois, même y compris des lois que nous sommes censés peut-être modifier aussi. Alors est-ce qu'il est prévu de faire appel à des juristes à un moment donné pour valider certains aspects de ce qui est réécrit de façon à ce que ce soit quand même assez cohérent? Je pense que ça doit être l'objectif. Moi personnellement, je ne peux pas vous répondre là comme ça de but en blanc, on va montrer ça à des juristes, parce que déjà on n'a pas les contacts. Peut-être qu'en avançant et en se greffant à d'autres groupes, là ça arrivera. Mais pour le moment, on n'a pas d'informations sur quelques contacts de juristes. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On peut décider ensemble, justement. Attendez, Maxou. Puisse être validé d'une façon officielle. Concernant les jeux. Moi, la meilleure solution, je me trompe peut-être, et je vais me l'entendre aussi là, c'est de se rapprocher de constitutionnalistes. Quelqu'un qui a déjà écrit et qui a déjà mis le nez dans la Constitution. Après, c'est à double tranchant. Il faut faire attention parce que ce sont déjà ces gens-là qui l'ont écrite, quoi. Et on peut leur amener notre travail, par exemple, pour peut-être un petit peu plus de mise en forme ou quoi, mais il faut surtout pas tomber dans le piège de leur laisser la réécrire, quoi. Attention, on peut leur de valider un petit peu, si tu veux, la forme, mais il faut surtout pas leur laisser toucher au fond. Il faut pas les laisser s'immiscer dans le fond. C'est ça la mise en garde avec tout ce qui est juriste, tout ce qui est, c'est que faut se méfier d'eux. Moi, je me méfie de tout le monde. Chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on essaye de faire quelque chose, sur un atelier.
Pourquoi? Parce que ça, ils le voient pas. C'est la seule personne aujourd'hui qui a travaillé plus de 15 ans dessus, qui connaît la Constitution par cœur et qui va savoir. Ça, c'est des documents. De toute façon, tous les documents sont accessibles partout. Nous, on a décidé de travailler avec lui parce qu'on se dit, le mec, il a travaillé dessus, quand on va lui dire, est-ce qu'on va remplacer ça par ça, et ensuite, il va nous dire, vous êtes largué, je vais aller le montrer là déjà, tu sais, mais dans tous les cas, de toute façon, tout ça, ça va être mis. Je pense qu'on va faire des fichiers spécifiques pour ça pour le groupe, tant que ça se monte. Tout le monde rajoute son petit mot. Mais c'est pas grave parce que les gens, justement, s'ils entendent ce qu'on dit, c'est attention, celui-là, ça va déraper, ça va. Dans la Constitution, il y a également la déclaration des droits de l'homme citoyen, qui a été écrite en 89, et ça fait également partie des choses qu'il faut revoir, qui sont prévues comme étant possiblement revues, je pense. Ça me paraît, c'est juste une question. C'est juste une question. Voilà. Bon, non, parce que là, en France, tout le monde demande le RIC. D'accord. S'il vous plaît. Alors, imaginons que Macron et son gouvernement et l'Assemblée disent on accepte. Donc, nous, on rentre tous chez nous. Et... Attention, voilà. il y a RIC et RIC en toute matière écrit par nous-mêmes. On ne veut pas le RIC que Macron va nous proposer, à part si bien sûr il est en toute matière et écrit par le peuple. Là, on peut accepter et là, à la limite, on pourra justement proposer nos lois, mais il faudra continuer les assemblées constituantes parce que les médias sont là. 6 capitules, je suis d'accord. Mais si nous dit on est d'accord, on va lui dire oui, pas de problème. Mais comme elle vient de te... Non mais comme elle... De suite là, il nous faut... tu m'envoies par SMS le lien de la vidéo de Philippe Argini. De suite, c'est le jour. Je l'ai pas moi le lien. Tu vas sur ton Facebook. Fais-le, je sais pas le faire. Je sais pas. Attends, c'est quoi, vas-y, je te le fais. C'est toi qui me l'as envoyé? Tu l'as. C'est bon, Kéké, quoi? C'est ça, non? Merde. Donc après... Après, pour te répondre, je pense que si Macron nous le propose, à nous de dire ok, mais par contre, tant qu'on n'aura pas réécrit ce que nous on veut écrire, on n'en veut pas. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et il nous attendra. C'est trop facile d'arriver et de dire ok, vous voulez le référendum d'initiative citoyenne, comme tu as dit Juju, oui on le veut, mais en toute matière, c'est-à-dire sur tous les sujets, on veut parler sur tous les sujets et on veut l'écrire nous-mêmes. Il ne faut pas que pendant le délai, si tu veux, nous soyons au point, ils continuent à te mettre des trucs, des lois, des... Tu comprends ce que je veux dire? Mais il ne pourra pas, parce que c'est les citoyens qui vont l'écrire. Oui. Donc il attendra le temps qu'il devra attendre. Il n'a pas le choix. Un délai de latence. Je vois ce que je veux dire. À gérer. Mais ça sera les ateliers. Le pouvoir, le ministre, son gouvernement, son assemblée. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut commencer de suite. Voilà. C'est pour ça qu'on est en train de faire des ateliers. Il faut commencer au plus vite. Il faut qu'on fasse des ateliers avant que lui nous le propose. Et si par cas il nous le propose, on lui dira écoutez, non, on n'a pas fini de la réécrire. Il faut attendre. Alors, c'est ici pour les inscriptions des ateliers constituantes, si vous voulez. Sonia a préparé ses petits papiers pour pouvoir créer des groupes. Non, sur la brouillon. Sonia, nom, prénom, numéro. Après, s'il y en a qui ne sont pas à la réunion aussi et qui veulent participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de Sonia, qui est administratrice sur le groupe RIC Marmande 47. Ou de moi ou de quelqu'un, voilà, mais si vous voulez vous inscrire, vous envoyez... soit un message où il y avait un sondage aussi sur le groupe.
Nous sommes deux autres pétitions. C'est exactement ça. Donc vous comprenez bien que donc on va voir tous ensemble. Communal, régional, le départemental, régional. On va voir quelle pétition mettre en place unique. Alors moi, je vous explique. Une fois qu'on a les noms, on se prend la carte de Val-de-Garonne, on se met les petits pics sur est-ce qu'il a gagné? Oui, il a gagné. Une fois que tu as 15 personnes qui habitent dans le village, et les gars, cherchez plus, on a trouvé. Vous habitez tous autour, vous allez dans ce village, vous faites une téléconstitution. Vous habitez dans le bar du Fouet, dans le bar du Fouet. Parce que là, on essaie de passer avec les gens. Je vais mettre mon nom. Alors, on les pétitions de parler les numéros de téléphone. Après, on va quand même chasser des éditions parce que l'implémentation de dire c'est moi j'ai signé, je vais dans un les disponibilités, là, mais en attendant, sur ces pétitions-là, c'est en train de se faire. Ça, c'est le. Ouais, c'est bon, l'État, il arrête. on va le mettre là, on est dans les marrons de 47, le détail. Non, on ne va pas vous envoyer, moi je ne vais pas choisir. Donc on ne va pas vous envoyer à ce vite. Comment on peut accélérer ça quoi? C'est en train de se faire. C'est ça. Après, moi, je vous laisse tranquille. Là, vous êtes en train d'écrire votre nom, d'accord, sur un bout de papier. On est tous d'accord. Vous attendez quoi de la suite? Nous, on a pris des noms maintenant. Qu'est-ce que vous attendez là? On va essayer de faire des groupes. Non, mais attends, je vais plus loin dans ma question. On a pris les noms, on est en train d'avancer ensemble. Très bien. Là, on va partir tous les 5, là, ensemble. On va avoir une liste de noms. Faire les ateliers maintenant. Attends, avec les disponibilités, on en est là. Il faudrait rajouter les villages. Non mais, on a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que là, vous êtes... Non mais, je veux juste finir. Ça veut dire que c'est nous qu'on choisit votre groupe ou vous allez le faire tout seul? Mais bon, nous, c'est seul qu'on se le fait. Voilà. C'est nous qui se le fait. Alors, moi, ce que je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord? On n'en a pas parlé encore avec Dorothée et les filles. Vous nous donnez tous vos noms, d'accord? Si vous pouvez leur ajouter le village où vous habitez. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre une carte de Val-de-Garonne. D'accord? On viendra mettre le prochain atelier constituant, on viendra avec la carte de Val-de-Garonne et on mettra plein de petits pics là où vous habitez. Ouais. En fonction de ça, vous allez pouvoir déjà voir où vous habitez les uns et les autres. Parce que si ça se trouve, moi je vais dire, j'ai envie de faire un atelier constituant avec toi. Par contre, tu habites où? Castelmoron. Castelmoron. Moi j'habite à Saint-Martin-Petit. On va se taper 60 bornes pour se retrouver et faire un atelier. C'est pas efficace. C'est pas efficace. Donc on continue à prendre les noms avec les numéros de téléphone et les villages. En fonction de ça, on mettra une grande carte de Val-de-Garonne, ou un peu plus si vous êtes en dehors de Val-de-Garonne. On mettra des petits pics. Par rapport à ça, on dira il nous faut 5 personnes. On entourera 5 personnes, si vous êtes d'accord, 5, 6, 8, 10, je ne sais pas. Nous on avait dit 5 parce que c'est ce qui permet de réfléchir et de tout le monde s'entendre parce qu'à plus ça fait beaucoup. Si vous êtes d'accord, avec cette carte-là, 5, ouais, c'est 5, avec ces 5 personnes-là, on prendra les 5 personnes les plus près et on dira, mais vous voilà, vous êtes ensemble, dans le secteur géographique, travaillez ensemble. Je pense que c'est la meilleure chose, parce que si on commence à dire, vous donnez les noms et les prénoms, je pense que nous, de toute façon, je vous dis, nous, on va pas savoir le gérer. Hein. Sincèrement, avec les numéros de téléphone et tout, on va pas passer nos journées à dire, ah bon, toi, tu vas où? Ok, t'as eu un tel, bon, t'as eu un tel, est-ce qu'il t'a dit qu'il pouvait venir? Hein. C'est ingérable.
Je pense que l'histoire de la carte, c'est une idée. C'est ça, pour faire une réunion, on se retrouve à une réunion, on voit qui est où. Chacun met son petit pin de sa localisation. Après, quelqu'un me dit un truc qui est pas bête. Quelqu'un me dit un truc aussi qui est pas bête, j'avais déjà pensé. C'est pourquoi pas dans une grande salle par exemple comme ça, faire plusieurs groupes de 5 éloignés pour pas que ça gêne. Et comme ça on y est tous ensemble et on peut même faire tourner les articles par table s'il faut, si les gens veulent. Voilà, vraiment c'est tout le monde. Ah, mais il y a peut-être la possibilité de faire 2-3 groupes où vous êtes à 10 bornes chacun, faire 2-3 groupes de 5 et de dire en fait on ne le fait pas chacun de l'autre côté. On se trouve une salle, on se rassemble, chacun fait son article et après on échange les articles. Et on peut même faire tourner les articles de table en table et voilà au moins. À mon avis géographiquement. Parce que si on attend suivant la disponibilité, après il peut y avoir suivant la disponibilité, mais au départ c'est au niveau géographique, dire voilà, on est 10 à Marmande, et bien on bosse ensemble. Et on est 10 à Sèche, on bosse ensemble. On est 10 à Miramont, on bosse 10 à Miramont. Parce que là si on commence à faire, moi je vous dis, il va falloir des gens qui vont faire 50 bornes pour se voir, parce qu'ils ont juste envie de travailler ensemble. Ça ne va pas durer longtemps. Parce que les frais d'essence, les frais de ci, les frais de là, il faut tout limiter. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez, rajoutez-nous le village. Comme ça, nous sur une carte. Alors, ce qu'on fera, si vous êtes d'accord, parce que je pense qu'avec les pics, ça va être compliqué. Une fois qu'on aura donné, on aura tous les noms, on vous attribuera, désolé de parler comme ça, on vous attribuera un numéro. Comme à la sécu, à la carte. Allez, vous êtes plus des humains, vous êtes des numéros maintenant. On commence, Non, mais si vous voulez, on mettra un pic, mais si vous voulez... Un surnom. Ou un surnom, si vous voulez, mais un truc court, que sur la carte, on puisse mettre, j'en sais rien, Dédé, Mimi, maman, et vous savez comment vous appelez, sauf que les surnoms, tout le monde ne les connaît pas. Donc moi, je pense qu'il faut faire une liste avec nom, prénom, village, des numéros, tant pis, des numéros, et ils sont là, et en fait, le 6, le 9, le 13, le 14, ils sont en côté. On travaille ensemble. Je vois pas comment on peut le construire différemment. Je sais que c'est chiant d'avoir un numéro. Il faut faire une première réunion déjà, là, pour les lieux. Ouais, on peut vous mettre une petite bouche pour que la digicode, bon. Donc pour finir, est-ce que... Attention, s'il vous plaît. Pour finir, est-ce qu'on se revoit dimanche prochain? Oui. Moi je ne serai pas là. Je vais le garder à petite. On se revoit dimanche prochain. Moi ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, dimanche prochain, on fait la réunion à EDF et on commence à faire des petits ateliers, pas pour réécrire la Constitution, d'accord, mais pour commencer à débattre de ce qu'on va faire. D'accord? Comme ça on va pas trop vite et ça fait peur à personne. D'accord? C'est bon? Donc dimanche prochain, salle EDF 17h, 17h30 on verra. On a des tables, on a des chaises, on peut commencer à faire des petits ateliers, à discuter sur tel et tel article. D'accord? Vous commencez à dire avec nous, ou dire, mais voilà, tout compte fait. Même je pense que dimanche, il ne faut pas commencer par ça. Il faut commencer par la carte, on met les points, on se rassemble, on est tous là. Bon, mais très bien. Eux, ils vont travailler là, eux vont travailler là, on va travailler là. C'est bon, ça vous va ça? Allez, donc dimanche prochain, on fait ça. Il y en a une autre. Il y a pas mal de gens qui se sont inscrits quand même. Mais non, mais très bien. Au plus il y a de personnes, au plus on va avancer. C'est très bien. Voilà. On peut couper le live du coup, c'est bon? Oui, là, regardez, vous avez tout ça. On peut couper? Merci. Au revoir, les Gilets jaunes, voilà, on avance sur le Lot-et-Garonne. Merci à vous. On ne sait pas si on est dans le vrai, on ne sait pas si on va y arriver, mais dans tous les cas, on travaille. Merci, salut. Merci à tous. Au revoir au live. Au revoir, merci.